Salut, je m'appelle Anne et j'ai 20 ans. T'as peut-être déjà remarqué que je suis grande. T'arriverais à deviner ma taille? 1m80, 1m85, 1m90? Faux, faux et faux. Je mesure 1m95. Oui, presque 2 mètres. Et je n'ai aucune idée de pourquoi j'étais aussi grande. Parce que mes parents font presque 2 têtes de moins que moi. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai tout compris. Tu veux savoir aussi? Alors écoute mon histoire et tu comprendras tout. J'étais déjà plus grande que tous mes camarades de classe à l'école. Mais je ne me suis jamais sentie gênée à cause de ça. Mes parents m'ont toujours soutenue et m'ont dit que j'étais la fille la plus belle et la plus mince. Oui, ils m'aimaient beaucoup. Quand j'ai terminé mes études secondaires, je faisais déjà 1m90. Ma taille m'était plutôt favorable en vrai, parce que tous les gars voulaient sortir avec moi, même si j'étais plus grande que tout le monde. Mais aucun d'entre eux n'a vraiment su gagner mon cœur. En fait, j'attendais le gars qui tomberait amoureux de moi et que j'aimerais en retour. Et un jour, un type comme ça est apparu dans ma vie. J'étais sur un site de rencontre et je discutais avec plusieurs mecs. Mais ils étaient tous chiants en vrai. Ils n'avaient rien de spécial et les choses n'allaient jamais plus loin que ça. Mais là, d'un coup, j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Il s'appelait Timmy et il a immédiatement attiré mon attention. On a commencé à envoyer des SMS et j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de choses en commun. Tout paraissait intéressant et facile avec lui. Et bonus, il m'aimait bien aussi. On a décidé de s'échanger quelques photos. J'ai envoyé des photos à Timmy, mais j'ai choisi celle qui ne montrait pas ma taille. Il fallait que ça reste une surprise pour Timmy. Évidemment, il m'a envoyé une photo de lui aussi. Il était à côté d'une piscine et il tenait un skate à la main. J'ai tout de suite vu qu'il était plus petit que moi. Mais à quel point? Il n'avait pas mis sa taille dans son profil. Alors j'ai décidé de le trouver par moi-même. Sur internet, j'ai trouvé le même skate que celui que Timmy tenait sur la photo. J'ai pris la longueur, puis j'ai calculé la taille de Timmy grâce au skate. En vrai, je faisais juste ça pour passer le temps, hein. Parce que je me fiche de la taille d'un gars quand je m'intéresse vraiment à lui. Donc c'est comme ça. Grâce au skate, j'ai trouvé que Timmy faisait presque 50 cm de plus que moi. Je me suis demandé si ça ne lui ferait pas peur. Quelques jours plus tard, Timmy a proposé qu'on se voie. J'étais un peu inquiète de sa réaction de quand il me verrait. J'ai pas mis de talons exprès pour pas en rajouter une couche. Mais dès le premier coup d'œil, j'ai compris que j'avais eu tort de m'inquiéter. Timmy me regardait avec de grands yeux adorateurs et j'ai réalisé qu'il m'aimait encore plus maintenant. Le rencard s'est très bien passé et on s'est dit qu'on se reverrait bien. On a commencé à se voir de plus en plus souvent et à un moment, on est vraiment sortis ensemble. Timmy, c'était vraiment celui dont j'avais besoin pour être heureuse. Il était intelligent, beau, ouais, mon âme sœur. Bon, ok, il faisait 2 têtes de moins que moi, mais ça ne nous empêchait pas de faire le petit couple parfait. Et Timmy n'avait aucun problème avec sa taille. Quand on s'est embrassé pour la première fois, il s'est mis sur une marche. C'était trop mignon. Mes amis ne comprenaient pas pourquoi je sortais avec lui, mais je m'en fichais. J'étais parfaitement heureuse. Au bout d'un moment, ça faisait quand même quelque temps que je sortais avec Timmy. J'ai réalisé que c'était sérieux entre nous. Et j'ai finalement décidé de le présenter à mes parents. Et papa et maman m'ont dit qu'ils seraient ravis de rencontrer mon copain aussi. Alors un soir, j'ai emmené Timmy chez moi. Mais là, il s'est passé un truc vraiment désagréable. Quand mes parents ont vu Timmy, les sourires ont disparu de leur visage. Ils étaient sombres et irritables toute la soirée. Ils étaient aussi hyper hostiles envers Timmy. Et le pire, c'est que Timmy le ressentait, évidemment. Quand il est parti, j'ai vidé mon sac. Comment il pouvait traiter le gars que j'ai choisi comme ça? Et là, ils me répondent qu'ils n'approuvent pas mon choix. Pourquoi t'as pas choisi un nain, tant qu'on y est? Me dit mon père. Je me suis sentie indignée. Je lui ai fait remarquer que Timmy faisait la même taille que lui. Donc je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Puis mes parents me répondent que je ne pourrais choisir qu'un mec grand pour qu'on ait de grands enfants. Comme l'a dit ma mère, je ne devrais pas gâcher la race. Quoi? De quoi tu parles? T'arrives même pas à mon épaule toi-même? Je me suis sentie blessée et je suis partie dans ma chambre. J'ai passé toute la nuit à pleurer. J'étais terriblement bouleversée pour Timmy, parce que je l'aimais vraiment. Qu'est-ce qu'on fait si mes parents ne l'acceptent pas? Et c'est quoi ces trucs qu'elle a dit là sur la race? De quoi elle parlait? J'étais quoi pour eux? Un cheval pur sang? Mais pourquoi mes parents n'étaient pas du tout comme moi alors, hein? Après tout, un poney ne peut pas donner naissance à un beau cheval avec de longues jambes. Puis mes grands-parents étaient petits aussi. C'est de qui que je tiens ma taille? J'ai donc pris un album photo où je pouvais trouver un peu toute ma famille. Et il n'y avait aucune personne qui faisait plus de 1m70. Est-ce que c'est vraiment ma famille au moins? Le matin d'après, j'ai eu une idée folle. Faire un test ADN et découvrir de qui je tenais mes gènes. Plus ceux de ma mère ou ceux de mon père? Bien sûr, c'était juste une drôle d'idée. Mais j'étais vraiment curieuse. Le lendemain, j'ai rencontré Timmy et je lui ai présenté mes excuses pour mes parents. Timmy a dit que c'était pas important pour lui, parce qu'il m'aimait vraiment. J'étais si heureuse qu'ils ne prennent pas mal ce que mes parents ont fait, que notre relation était plus forte que ça.
On est allé dans une clinique pour faire un test ADN sur les cheveux de ma mère, un morceau de l'ongle de mon père et ma propre salive. Pour avoir les résultats, il fallait attendre un bout de temps, mais ça ne me posait pas problème. On continue à passer du temps ensemble, à aller nager dans la piscine, faire du sport ou simplement à s'embrasser. Un jour, j'ai reçu un appel de la clinique. Ils me demandaient de venir pour les résultats. Ils étaient prêts. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi ne pas simplement me dire les résultats du test par téléphone? Mais ils m'ont demandé de venir en personne. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais je me suis donc dirigée vers la clinique. Et tu sais quoi? J'aurais aimé ne pas avoir fait ce test. J'aurais dû continuer à vivre dans l'ignorance. Parce qu'à la clinique, ils m'ont dit quelque chose qui a bouleversé ma vie. Ma mère et mon père n'étaient pas mes parents biologiques. Quand j'ai entendu ça, je ne pouvais pas y croire. Mais au moins, ça expliquait beaucoup de choses, mais je n'arrivais pas à y croire. Après tout, toute ma vie, j'ai pensé qu'ils étaient ma vraie famille, quoi. Dans la soirée, j'ai eu ma crise. J'ai accusé mes parents de m'avoir caché le fait que je sois adoptée. Mais mon père et ma mère m'ont regardé avec de grands yeux ronds surpris et m'ont dit que c'était impossible. Ma mère se souvenait parfaitement comment elle m'avait donné naissance et comment elle et mon père m'avaient fait sortir de l'hôpital. Ça, c'était inattendu. Donc mes parents n'étaient pas au courant non plus? Qu'est-ce qu'il s'est passé alors? Mes parents n'arrivaient pas à croire non plus qu'on n'était pas une vraie famille, biologiquement parlant. Le lendemain, on est tous allés à l'hôpital où je suis née pour découvrir la vérité. Ils y ont trouvé tous les documents et registres. Et là, on a eu l'explication à tout. En fait, il y a 20 ans, un autre enfant est né le même jour que moi là-bas. Et par un moyen ou un autre, on avait été échangés. Une vieille infirmière qui travaillait à l'époque a dit qu'elle se souvenait très bien de la femme qui m'a donné naissance. Elle était extrêmement grande. Son mari était encore plus grand, plus de 2 mètres. C'était eux en fait, mes parents biologiques. La nouvelle nous a foudroyés, mes parents et moi. Même si je ne savais plus si je devais dire mes parents, vu que maintenant je savais que ce n'était pas du tout eux. On est resté silencieux pendant un long moment. Et on ne savait pas trop quoi faire. Mes parents ont compris que quelque part là-bas, des étrangers élevaient leurs vrais enfants. Et moi, je réalisais que ces étrangers, c'étaient mes vrais parents. Je suis restée réveillée toute la nuit, à réfléchir, à ce que je devais faire ensuite. Bien sûr, mes parents m'avaient élevée et m'avaient tout donné. Mais je me devais de retrouver ma vraie mère et mon vrai père. Mais comment est-ce que je pourrais faire ça? Comment est-ce que je pourrais les retrouver? Le lendemain, on s'est retrouvés avec Timmy et je lui ai tout raconté. Et plus je lui parlais, plus il avait l'air de devenir triste. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Puis Timmy m'a dit qu'il voulait que je rencontre ses parents. J'ai eu un terrible soupçon d'un coup, mais je l'ai vite sorti de ma tête. Quand on est arrivé chez Timmy, tout est devenu plus clair. Je n'en croyais pas mes yeux. Les parents de Timmy étaient très grands, plus grands que Timmy, d'au moins 2 têtes. Ils m'ont vu et ont souri. Il était évident qu'ils m'ont aimé du premier coup. Je ne le nierai pas, je les aimais beaucoup aussi. J'ai ressenti comme une connexion entre nous. Mais ils n'étaient pas au courant. Ils pensaient que Timmy était leur vrai fils. Tout au long de la soirée à table, Timmy était très triste. Et je n'ai donc rien dit à ses parents. Pas pour l'instant. On s'amusait juste. On avait vraiment beaucoup en commun. Et Timmy le ressentait. Quand la soirée s'est terminée et que Timmy et moi on s'est retrouvés seuls, je lui ai demandé s'il n'avait jamais pensé au fait d'avoir été adopté. Il m'a répondu qu'il s'était demandé pourquoi il n'avait pas grandi comme son père, mais aussi qu'il avait décidé que ça n'avait pas d'importance et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. J'ai essayé de convaincre Timmy que c'était lui l'enfant avec qui j'avais été changée. Mais Timmy a refusé d'y croire. J'ai dit qu'il ne pouvait nier l'évidence. Mais Timmy a refusé de m'écouter. Donc je lui ai demandé de faire un test ADN comme moi. Les résultats expliqueraient tout. Mais Timmy m'a crié dessus qu'il ne ferait pas ce test. Il ne voulait pas connaître la vérité. Pour lui, tout était bien comme ça. Il aimait ses parents et il ne voulait pas que ma mère et mon père adoptif soient ses vrais parents. Voilà, c'est toute l'histoire. On a eu cette conversation avec Timmy il y a seulement 3 jours. Je ne l'ai pas revu depuis. Il m'a dit qu'il devait réfléchir sur tout. Et moi aussi je devais réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Je pourrais insister pour qu'il fasse un test ADN, dire la vérité à tout le monde et retrouver mes vrais parents. Mais je perdrais mon copain comme ça. Ou alors je pourrais tout laisser comme ça et rester avec Timmy. Je suis confuse. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Écris ce que tu penses dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Parce que ton opinion est vraiment importante pour moi.